الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. أولا Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de suivre les compagnons radiyallahu anhum dans la mise en pratique des enseignements des textes de la révélation. Dans la mise en pratique des enseignements des textes de la révélation, en croyant comme ils ont cru et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala comme ils l'ont fait. Allez, ça mais Allah subhanahu wa ta'ala à aucun endroit il nous a ordonné de nous intéresser au malentendu. Au contraire, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Parmi les éléments qui relèvent de la bonne religiosité du croyant, c'est qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Les malentendus qu'il y a eu entre les compagnons, je le dis encore, ne nous concernent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en les agréant, savait qu'il devait avoir ces malentendus, mais ça n'a pas empêché Allah de les agréer. Donc si toi tu t'intéresses à ces malentendus et qu'à la fin tu les rejettes, tu as un problème. Alors qu'à la fin tu les rejettes, toi tu as un problème. Ou alors qu'à la fin tu entretiens de la haine envers eux. C'est que tu as un problème, tu t'es égaré. Parce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, et ce de manière claire, en faisant l'éloge de ceux qui s'adonnent à cette pratique, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des compagnons. C'est de prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés. C'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna, c'est l'amour des croyants en commençant par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, je vais prendre un exemple. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, c'est le premier véridique de cette communauté après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bal, qala Allahu anhu, c'est-à-dire qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le seul compagnon au sujet duquel il ne devrait exister aucun doute. C'est-à-dire que le doute n'est même pas pensable à l'endroit des compagnons quand on médite sur les textes de la révélation. Mais s'il y a quelqu'un sur qui ce doute n'est vraiment pas impensable, c'est qui? Abu Bakr. C'est-à-dire que si quelqu'un devait avoir des doutes sur les compagnons, si cela devrait avoir un sens, non, ça pourrait avoir un sens pour tout le monde, sauf qui? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement dans le Coran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. C'est quoi la suite du verset? Hein? Inna Allah ma'ana fa anzala Allahu as-sakinata ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa tansuruhu. Il s'adresse ici à qui? Aux compagnons. Et est-ce que les compagnons ne l'avaient pas défendu? Dans d'autres versets, والذين آمنوا وهاجروا وآووا ونصروا إذا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle à une période bien précise. Le moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait immigré. Allah dit illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne le défendez pas, alors sachez qu'Allah l'a défendu. Quelqu'un qu'Allah a défendu a-t-il besoin d'être défendu? Pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la défense du prophète et a fait de la défense du prophète un acte d'adoration? Parce que ça nous permet d'atteindre un degré d'élévation. Ce n'est que pour ça, sinon lui il a déjà défendu le prophète et quand Allah a défendu quelqu'un, cette personne n'a besoin d'aucune autre défense. Donc si Allah nous a prescrit la défense du prophète Mohammed, c'est pour nous, c'est pour notre bien, non pour le bien du prophète. Ici, Allah s'adresse donc à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'à ses compagnons. Parce que quand tu médites sur le style,
tu te rends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle là à une catégorie de personnes existantes au moment où le verset a été révélé. Il dit Illa tansuru. Si vous ne le défendez pas, faqad nasarallah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a certain défendu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a défendu, il était avec qui? Il était avec qui? Abu Bakr al-Siddiq. Faqad nasarallah. Alors, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a défendu. Avec celui avec qui il était automatiquement. Et huma fil ghar, quand ils étaient dans la grotte. Quand il était la deuxième des deux, il y avait qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Il yaqulu li sahibihi la tahzan. Lorsqu'il dit à son compagnon ne sois pas triste. Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était triste? Parce qu'il avait peur de la mort? Non. Parce qu'il avait peur que les mécréants posent la main sur qui? Sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bal kanu yaqulun bi abaina wa ummahatina fadinaka ya Rasulallah. Oh nous le prophète, nous sommes prêts à sacrifier nos parents, nos pères et mères pour toi, pour te protéger si c'est ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il était triste, parce qu'il avait peur que les mécréants mettent main sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il avait alors fait descendre la quiétude dans leur cœur. Et rien ne peut faire sortir une quiétude descendue par Allah, qui a pénétré un cœur. C'est pour ça qu'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lors de l'épreuve la plus difficile, était resté stable. Parce que il avait un cœur qui habitait une quiétude divine. Une quiétude divine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'était une épreuve, c'est la première épreuve qui a secoué les musulmans de telle sorte que d'autres ont failli perdre la raison. Même Omar radiallahu anhu n'a pas accepté. L'épreuve était difficile, il y a que le prophète soit mort. Il a même sorti son épée. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, l'homme au cœur habité par la quiétude divine, est arrivé tout étant posé. Quand les gens tremblaient, quand les gens avaient perdu la raison, il est entré dans la demeure du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a embrassé le front du prophète. Il a dit tu es bon et vivant et mort. Ensuite il est sorti. Oumar s'agitait, chacun dans son coin, gérer cette épreuve comme il pouvait. Il est monté sur la chair et a fait la muqaddima. Ensuite il a dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ensuite il a récité les versets qui indiquent clairement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mort vivant. C'est-à-dire que c'était un vivant qui appelait à mourir. Afa immata wa qutila Nkalakum ala aqabikum idan sayamut ou sayuktal. Ce verset montre clairement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourra ou alors il sera tué. Et Abu Bakr Siddiq, il a dit que celui qui adorait Muhammad sache que Muhammad est mort. Donc son adoration va s'arrêter aujourd'hui. Mais celui qui adorait Allah, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant par excellence et qu'il ne connaît pas de mort. Ensuite, il a récité les versets qui attestent de cette réalité. Comme vous dit que Abu Bakr radiallahu anhu parmi les compagnons avait une particularité. Wa siddiqu hadihi al-umma. C'était quoi la question? J'avais évoqué Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu parce que je voulais citer un exemple.
de malentendus entre les compagnons et l'attitude que nous devons adopter. Abu Bakr Siddiq est un véridique, allez Sakanaï, et nous avons l'obligation d'accepter les informations rapportées par les véridiques. Les hadiths ont été rapportés par qui? Même le Coran. Qui nous a rapporté le Coran? Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on ne peut pas douter de la sunna sans douter du Coran. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair parce que les deux constituent la révélation. C'est les deux là qui constituent la révélation. Le Coran c'est seulement une partie de la révélation. Et la sunna c'est une autre partie et les deux constituent la révélation dans son entièreté. Abu Bakr radiallahu anhu a entendu de ses propres oreilles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que nahnu ma'ashara al-anbiya la nurath innama natrukuhu sadaqa. Nous les prophètes nous n'avons pas d'héritage. Les gens n'héritent pas de nos biens. Ce que nous délaissons est une aumône. Ce hadith, le prophète Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu l'avait entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu le premier hadith de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a soumis à une épreuve difficile. Vous savez ce que c'est que cette épreuve? C'est que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu aimait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aimait tous ceux qui étaient proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y compris Fatima radiallahu anha. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq a fait des biens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la sadaqa. Or, méditez bien sur les tests. La sadaqa est interdite à qui? À la famille prophétique. Vous comprenez pourquoi l'héritage était interdit à la famille prophétique? Parce que c'est que les prophètes laissent combien? Relève de la sadaqa. Ça doit être la sadaqa. Et parce que la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est encadrée par Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بذلك. Allah est l'allié de ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés sur la voie de la rectitude. Il est l'allié de ceux derniers sur terre ainsi que dans l'au-delà. Et quand les anges lui disent c'est quoi? Non, n'ayez pas peur et ne vous affligez pas. C'est-à-dire n'ayez pas peur pour ce qui est de l'endroit où vous vous dirigez. Parce que personne ne sait où il va quand il meurt. Hein? Mais les croyants sont rassurés quand les anges arrivent. Et ne soyez pas tristes pour ce qui est de ce que vous avez laissé après. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le garant. Hein? Ça fait partie des éléments qui expliquent cette réalité. C'est que les prophètes laissent, c'est une sadaqa. Et il fallait donc que Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu affirme sa foi et son attachement au test. C'est pour ça que malgré l'amour et le respect qu'il avait pour Fatima, il a préféré obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une épreuve et un enseignement pour nous parce que le prophète nous demande de suivre qui? Hein? Les Khulafa et Rachidine et Alet Abu Bakr Siddiq. Ce qui a dit que quand on se retrouve face à une situation où on a un test de la révélation qui prend une chose et notre cœur qui nous appelle vers une autre, on doit suivre quoi? Le test. C'est pour ça que c'était une épreuve difficile pour Abu Bakr. Il savait, radiallahu anhu, quand privant Fatima de ce qui ne lui revenait pas du droit, du point de vue islamique, ça devait lui faire
ça devait lui faire mal, mais il n'a pas cru cela. Pas parce qu'il voulait lui faire mal, mais parce qu'il avait l'obligation de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on tire cet enseignement, que chaque fois qu'on se retrouve face à ce genre de situation, on doit faire comment? On doit suivre les tests. Non. Mais maintenant, est-ce que pour cette raison, les gens de la sunna se sont attaqués à Fatima radiallahu anha et ont dit des propos malséants qui ne s'accordaient pas avec son statut? Là, parce qu'ils savent que Fatima n'était pas infaillible, elle ne connaissait pas tout. Allez, Sakadali, personne en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne maîtrise tout en matière de religion. Nous ne connaissons, chacun d'entre nous ne connaît qu'une partie de la religion. Et c'est pour ça même qu'en partie c'est qu'il connaît. Et c'est pour ça que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se complétaient les uns les autres en termes de connaissances. Il y avait des hadiths que certains compagnons entendaient des autres qui avaient été révélés quand ils n'étaient pas là. C'est la même manière que Abu Bakr Siddiq avait appris là, cet enseignement sans que Fatima ne soit au courant. وَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Fatima radiallahu anha a une excuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas. Mais Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a quelle excuse quand il sait? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ceux qui savent sont-ils comparables à ceux qui ne savent pas? Non. C'est lui qui a l'obligation de s'en tenir à ce qu'il sait. Donc, maintenant, face à ce malentendu, qu'est-ce que nous devons de faire? Qu'est-ce que nous devons de faire? Je vous pose la question. D'établir celui qui avait raison, de dire qui avait raison et s'en prendre à celui qui n'avait pas raison. Là, il y a un prix. Nous ne sommes pas des juges. Nous, on suit les tests de la révélation et on préserve le statut des compagnons, de tous les compagnons, quel que soit le degré du malentendu qu'il y a eu entre eux. Parce que malgré cela, Allah les a agréés. Wallahu a'lam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.